Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur th4.com. Aujourd'hui, on parle des polos Stanley Stella. On les croise un petit peu partout dans les entreprises, les événements ou même en version mode. La marque belge s'est imposée comme une référence du vêtement éthique et premium, notamment dans le textile personnalisable. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette réputation ? Pour comprendre comment on fabrique un polo à la fois beau, durable et responsable, je reçois aujourd'hui Bernard de Koninck, directeur des ventes de Stanley Stella. Bonjour Bernard, ravi de t'avoir avec nous. Bonjour Pierre. Sur th4.com. En 3 mots, comment résumerais-tu l'ADN de vos polos ? L'ADN de nos polos, on travaille surtout sur du polo piqué. Pourquoi ? Parce que tout simplement dans le marché, c'est vraiment ce que les gens portent le plus. Il existe certains polos en jersey, mais pour l'instant, on a une gamme de polos en piqué. Ce qui caractérise nos polos, c'est simplement la qualité, de nouveau, la qualité premium. Et je pense qu'on peut en discuter de comment on arrive à cette qualité ensemble. Mais voilà, l'ADN du polo, c'est vraiment d'avoir le meilleur fit, d'avoir les couleurs qui sont demandées par le marché, et puis le fait de pouvoir imprimer ce produit ou décorer ce produit de manière premium. Un polo, en général, les gens mettent un peu plus ça coûte un peu plus cher pour les gens qu'un t-shirt, donc les gens portent plutôt une broderie ou quelque chose de très qualitatif dessus. Donc il faut que le polo soit adapté aussi à ces techniques de marquage. Alors c'est quoi justement un bon polo pour toi ? Un bon polo, c'est un polo dont, de nouveau, c'est le même principe de base. C'est pour avoir un polo, une matière qui s'imprime bien, il faut avoir des fils qui soient des fils qualitatifs. Et comment est-ce qu'on a des fils qualitatifs ? C'est des fils fins qui sont tissés de manière très serrée. Donc vous avez beaucoup plus de finesse dans le rendu de l'impression. Ça, c'est la caractéristique de nos produits, que ce soit un polo, que ce soit un t-shirt, que ce soit d'autres produits. On travaille avec des fils plus fins, qui sont mieux serrés et qui donnent du coup un meilleur rendu de l'impression, mais aussi une douceur au porté qui est très sympa. La personnalisation chez Stanley Stella, c'est un véritable enjeu. Alors entre broderie, patch, DTF, DTG, sur piqué, tu recommandes quoi ? Et surtout, quelles sont les limites techniques à connaître ? Sur le polo, on conseille avant tout, ce qui est le plus premium, c'est la broderie. Ok. Mais nos polos sont totalement capables d'accepter du DTF ou du DTG, puisque la maille est tellement fine. que ça donne un bon rendu. Le respect de l'environnement, c'est une des valeurs de la marque. Jusqu'où va votre traçabilité concrètement, du coton à l'atelier de confection? Qu'est-ce qui est vérifié, certifié, documenté? Tout. Ok. Comment vous procédez? On va du champ de coton, on part du champ de coton. Donc on a nos équipes qui vont aller sélectionner le coton. Vous-même, vous oui. avez une équipe qui va sur le champ. Exactement. Donc ça, c'est un premier point. Donc pour le coton, c'est un petit peu comme dans d'autres domaines. On prend l'exemple des arbres. Vous avez différents types d'arbres. Vous avez de l'érable, du bouleau, du chêne, tout ce que tu voulais. Dans les cotons, c'est pareil. Vous avez des variétés de coton. Et donc nous, ce qu'on dit à nos équipes, c'est on veut telle et telle variété de coton organique. Donc déjà, à la base, on sélectionne la variété de coton en fonction de ce qu'on veut obtenir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on teste le coton. On teste le coton sur différents paramètres. Il y a 14-15 paramètres de test. Il faut essayer d'en maîtriser le plus possible, mais ça va de la couleur du coton à la base, la couleur blanche. S'il n'est pas suffisamment blanc, ça va influencer aussi votre résultat final. Okay. La résistance du coton, l'élongation, l'élasticité. Sont touchés. Exactement. Il y a tellement de variétés. La maturité du coton, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte pour faire en sorte que production après production, vous ayez toujours la même constance de qualité. On parlait tout à l'heure des critères de sélection sur le coton. On a parlé de solidité des couleurs, notamment de résistance. Quel test est-ce que vous menez une fois que les polos sont produits ?
Donc justement, on a parlé de lavage, de peeling, tenue des boutons, choses comme ça. Quels sont les tests que vous mettez en place pour s'assurer de... En fait, les tests qu'on met en place, on a une équipe de 35 à 40 personnes en Asie en permanence. Et donc, ce n'est pas un test qu'on mène à la fin de la production. C'est un test qu'on réalise tout au long de la production. Donc ça, c'est la grosse différence déjà. C'est qu'avant qu'un produit soit fini, on peut détecter s'il y a une erreur quelque part et la corriger immédiatement. Donc ça, c'est aussi un gage de qualité puisqu'on teste nos produits à chaque étape de la conception du produit. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, une fois que le produit est réalisé, on teste de nouveau le produit de manière à ce qu'il rentre dans l'ensemble des critères premium qu'on a définis, que ce soit au niveau de la tenue des couleurs, quand le produit est humide, ou la tenue des couleurs quand le produit est sec, la résistance aux UV, le test de boulochage. Enfin, tout ça, ça va sans dire. Je veux dire, il faut tester tout ça pour pouvoir garantir un produit premium. Si on parle de la couleur, avec toutes les collections et les réassorts, comment est-ce que vous garantissez une vraie stabilité des teintes d'une saison à l'autre ? D'une saison à l'autre. Donc, c'est simple. C'est vraiment tester le produit au fur et à mesure de l'étape de production. Et vraiment, dans les tests de couleurs, si on prend le cas des couleurs, c'est le spectrophotomètre, c'est une méthode d'analyse de couleurs. Et on a des tolérances qui sont hyper strictes pour faire en sorte que les couleurs soient les mêmes d'une production à l'autre. C'est vraiment un des points forts d'ailleurs de Stanley Stella, c'est que le réassort de couleurs est vraiment exceptionnel. J'ai jamais connu ça. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier du textile, d'image. Je pense qu'on est vraiment dans les meilleures marques du marché à ce point de vue-là. Si on se parle du prix, maintenant, forcément, face au polo de la grande distribution, qu'est-ce qui justifie votre positionnement haut de gamme ? Et si possible, si vous avez des chiffres à nous donner. Des chiffres à donner, pas forcément, mais ce qui justifie le positionnement haut de gamme, c'est justement ce souci du détail, de dire on va avoir la meilleure coupe, la meilleure matière, la plus qualitative. Je donne un exemple, sur les nouveaux polos, on fait un panel wash. Et un panel wash, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a fait un panneau du polo, on le pré-rétrécit, mais c'est un vrai pré-rétrécissement. Okay. Ce n'est pas un pré-rétrécissement comme on l'imagine habituellement. Donc, c'est vraiment des étapes de production qui font que vous allez avoir une stabilité dimensionnelle que vous n'avez pas dans d'autres produits. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses qui justifient le coût additionnel de nos produits. Pour terminer, comment bien choisir son polo Stanley Stella ? Ton conseil express, c'est quoi le bon modèle, la bonne coupe, la bonne couleur ? Question piège. Je dirais tout simplement, c'est un petit peu en fonction de... Il faut que les gens fassent chacun. En fonction. Voilà, exactement. Il y a des gens qui aiment porter le produit très loose, très oversize. Il y a des gens qui prennent même 2 tailles supplémentaires pour le porter d'une façon différente. Chacun a son style. Je dirais que chacun a son style et doit se sentir bien dans ses vêtements. Donc voilà, nous on le conçoit d'une certaine façon. Ce qui est bien chez Stanley Stella, c'est que vous avez une cohérence de coupe entre un polo, un t-shirt, un sweat, une chemise. Moi, par exemple, je sais que je suis taille M chez Stanley Stella, donc je prends un polo, un t-shirt, une chemise. C'est que taille M. Non, mais je veux dire, si je veux un fit classique, je sais que je prends la taille M chez Stanley Stella et je suis tranquille. Après, si j'ai envie de prendre, de porter un produit ou un autre de manière beaucoup plus ample, libre à moi. Bon, que ce soit en piqué ou en jersey, le polo Stanley Stella prouve qu'un basique peut à la fois être élégant, responsable et durable. Merci Bernard Dequeninck. À très bientôt sur th4.com. Avec plaisir.